Yo, depuis le Paradise Studio, là, je viens de faire, en fait, dans le Paradise Studio, je n'ai pas que pour enregistrer, en fait. On peut aussi faire des rencontres. Donc là, je viens de faire une rencontre, en fait, de John Bogota. Yes, qui est The Ghetto Blaster. Voilà, bon, en fait, vous voyez, je le mets à l'image avec Jimmy. Yes, Jimmy, qui est Shadow tous les jours. Voilà. Retenez bien, hein, et puis écoutez, parce que j'ai une question à lui poser, mais c'est très très bien tout ce qu'il va vous dire. Écoutez, dis-moi, en fait, aujourd'hui tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Alors aujourd'hui, moi je suis beatmaker, DJ accessoirement, beatmaker et je suis dans la production musicale et je suis aussi vidéaste, donc je réalise aussi des vidéos, comme je disais aujourd'hui, voilà, je collationne les deux, ce qu'on appelle l'audiovisuel, parce que en fait la musique c'est une émotion et justement le rendre en image c'est même encore mieux, ça parle aux gens. Donc aujourd'hui, pour moi, on peut difficilement dissocier les deux, si je peux me permettre. Alors, en fait, ce qu'il dit, c'est tout à fait vrai, parce qu'il me parlait, et puis je me suis dit qu'il fallait que je prenne ça en image, parce que là, ça passe mieux. Vous voyez, non? Bon. Deuxième question. Dis-moi, pourquoi tu t'es lancé dans la vidéo? Vraiment, pourquoi tu fais aujourd'hui la vidéo? Oui. La vidéo, tout part. Tu l'as un peu dit déjà, mais oui, tout part de ma jeunesse. En fait, moi, j'ai une culture des années 80, fin années 80, début années 90. Donc, les premières réalisations, on le voit, je suis de génération de Michael Jackson dans les clips vidéo. Donc, voilà, j'ai été élevé à la culture, des émissions comme UMTV Raps. Yes. Donc, des clips vidéo. Donc, venez aussi à Chipper. Voilà, oui, premièrement, oui, voilà. Par là, mais le clip vidéo a été le meilleur support qu'il soit pour des artistes pour se promotionner. Donc nous, quand on rentrait dans l'univers d'un artiste, on rentrait dans le clip vidéo, il y avait des codes même dans les clips vidéo. Il y a un son des codes. Par exemple, c'est un son de Madonna avec le Choir, j'adore parce qu'il y a tout dedans. Tu vois la façon dont elle pleure, l'église, tu vois, il y a plein de trucs. Le clip dans les mêmes. Clip rajouté en plus. C'est ça. Le synopsis du clip en lui-même, il est bien fait. C'est ça, il y a pas mal important. de. Quand tu as un bon synopsis, quand tu as une bonne histoire et que le son il est cohérent par rapport au beat, tout doit se ressentir après. Tu pleures quand tu vois la fin du clip. Américain, j'accroche beaucoup plus avec ce qui se fait outre-Atlantique. Bien sûr. Après, on va revenir aussi au niveau de l'Angleterre aussi. J'aime bien comment ils font leur clip. Après, le style du tournage, comment c'est tourné. Je suis pas trop sur le scolaire. Excusez-moi, sauf je veux pas manquer de respect à tout le monde. Mais en France, justement, on a trop tendance à être, selon moi, dans du scolaire, dans un format, tandis qu'aux États-Unis, outre-Atlantique, les gens ils font les choses avec le cœur, ils font les choses à leur façon. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de diplôme, c'est-à-dire aujourd'hui c'est l'artiste avant tout qui est mis en avant dans les clips vidéo. Il y a des autodidactes qui ont fait des clips magnifiques et ils ont réussi justement à faire passer des émotions. Bien sûr. En image. C'est important. Donc en fait t'es pas bridé quoi. Non, surtout pas faire bridé. Je n'aime pas avoir justement droite-gauche. Je n'aime pas avoir cette carte. Alors ma structure s'appelle Florentin Music Video Group. En fait, on encadre une structure d'audio, donc du moins de studio, d'enregistrement, de beatmaking, de production musicale. Et nous sommes aussi assez sur la vidéo. Donc on réalise des vidéos au drone, des clips vidéo, des reportages, interviews. Ok. On peut te capter comment? Sur le Facebook de Florentin Music Video Group ou sur le site internet de johnbogota.com. Donc là-dessus, il y a plusieurs rubriques. Donc une rubrique vidéo, une rubrique son. Il y a pas mal de. On propose une palette culturelle du moins. Une culture un peu urbaine, une culture un peu caribéenne puisqu'on vient des Caraïbes, une culture un peu afro et après la culture du monde quoi en fait. Parler de tarifs. C'est que vous avez. Qu'est-ce qui fait qu'on gagne à travailler avec toi au lieu de travailler avec un autre? Alors, il faut savoir que au niveau travail, même publicitairement, on fait pas de pub. On travaille au feeling. Yes. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut venir travailler avec nous, c'est ouvert à tout le monde. On travaille beaucoup plus au feeling, c'est-à-dire que la personne nous parle de son projet et on travaille sur les choses qui nous tiennent à cœur. Il faut d'abord que ça vous plaise.
c'est ça reste avant tout majoritairement. Majoritairement, on aime bien s'imprégner quand même du projet de la personne. Donc après, on peut se permettre de tarifer par exemple en fonction de ce que la personne a besoin de faire et selon ses besoins. Si c'est vraiment un projet lourd. Il y a des choses, du Spielberg. Pas une pause en studio. C'est vraiment la personne, là on parle vraiment du feeling, vraiment lié à de la suite, quoi. Voué, voilà, avec le temps, à quelque chose de concret. Quelque chose qui est faisable. Et même pour nous, à la base, Spielberg, on fait pas. Je veux dire, on reste cohérent avec ce qu'on fait même au niveau visuel, c'est-à-dire que les effets spéciaux ou quoi que ce soit, on reste quand même sur des, je veux pas dire des choses basiques, mais on reste quand même sur des choses concrètes. Un petit teaser peut être fait sur place, avec le love. Voilà, ça fait partie du projet, on te met en avant sur notre site à nous, comme nous ça peut nous mettre en projet, et comme lui aussi à la suite, le teaser il repart avec, il peut le mettre sur son site à lui, et en même temps lui il nous met en avant. C'est ce qu'on appelle un échange de bons procédés. Tout à fait. Voilà. C'est comme ça, c'est le love, c'est le love. Mais j'insiste vraiment pour dire que en fait on n'est pas à l'usine, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on ait un coup de cœur, la personne elle vient nous voir, elle nous parle de son projet, de ses besoins, de ce qu'elle a besoin de faire en termes de vidéo je parle, et on discute, on voit ce qu'on peut faire, on lui propose, et après on a la chance qu'aujourd'hui de travailler avec des personnes où il y a eu un bon feeling, donc même au niveau des tarifs on peut pas prédire à l'avance. On peut pas tarifer sachant qu'un travail chaque travail qu'on fait, on le fait de façon professionnellement la plus optimale possible. Tout à fait, d'accord. Donc voilà, il n'y a pas de tarif là-dessus. Je veux dire, c'est pas un truc qui va durer, c'est quelque chose qui va durer 2 minutes comme quelque chose qui va durer une demi-heure. On va donner la même intensité de travail. On ne sait pas dire à l'avance. Voilà, mais on va donner la même intensité de travail. Tout à fait. Que la résultante de tout ça, ce soit un projet accompli pour tout le monde. Qu'est-ce que vous avez comme matos? Comme matos vidéo? Oui. Alors, matos vidéo, on a des caméras en 4K, en sachant que tous les supports vidéo, je sais pas, que toutes les plateformes ne font pas de la 4K non plus. YouTube commence à mettre ses programmes en 4K. Facebook, les réseaux sociaux ne le font pas encore, sauf si je me trompe, on reste toujours sur la HD. C'est-à-dire que majoritairement, à 70%, en ce moment, on est toujours sur la HD malgré que le matériel a évolué, on est déjà sur la 4K, 8K et même je pense voire plus. Après l'avantage qu'il y a, comme je préconise, maintenant vaut mieux quand même filmer en 4K selon moi, parce qu'en fait au niveau de la sauvegarde, il y a des choses en 4K qu'on pourra utiliser dans le temps, qu'on pourra aller beaucoup plus longtemps dans le temps avec, tandis que la HD, voilà, ça, on va passer d'ici quelques années, on va passer vraiment au format plein comme la 4K. Donc on utilise des caméras en 4K, des drones, des gimbals, des stabilisateurs. Après au niveau du montage, on reste sur un workflow avec du Adobe Premiere Pro, voilà, pour tout ce qui est montage vidéo, puisque je suis aussi cadreur et monteur vidéo aussi. Ok. Donc voilà. Ok. Super. Ok, moi c'est DJ Miji pour les intimes, ceux qui me connaissent. Ok, et Shadow, parce que là j'ai un petit projet que j'aurais lancé, on me connaît pas encore, j'ai mon âge, j'ai de la bouteille, sauf qu'il est temps de cracher un peu mon venin. C'est pour ça que je suis en studio ici, donc on est tranquille avec le frère John Bogota. Projet à venir, coming soon, restez connectés, ça va être sur les réseaux d'ici peu. Et vous verrez, le projet s'appelle L'Ombre, donc ne vous inquiétez pas. Shadow aka DJ Miji. Yes, John Bogota aka Ghetto Blaster, donc beatmaker, producteur, aussi vidéaste. Voilà, on a mon panel couteau suisse. Le projet sort prochainement, voire une dizaine de jours. C'est un téléchargement libre justement parce que je voulais faire profiter tout le monde de ce projet musical, mon projet musical. Il s'appelle Code of Beat. Donc il y a 37 tracks qui vont arriver, donc à télécharger sur Spotify, toutes les plateformes de téléchargement, et notamment aussi je vous invite à venir visiter mon site internet johnbogota.com et mon Facebook aussi, vous faites tout ça. Les premiers films, il y a des gens qui ont filmé des chefs-d'œuvre avec des caméras d'antan. Voilà, et les mecs comme Kassovitz, ils ont fait la haine ils ont fait des trucs d'anthologie avec des caméras à l'époque. Voilà, je veux dire, même j'ai vu des gens avec un téléphone portable faire des superbes trucs maintenant, puisque c'est le cas de le dire. Après, ce qui peut le feeling, moi c'est le feeling avec les gens. Je reviens à dire, cette chose première, c'est l'humain. C'est l'humain. D'accord. C'est l'humain.